Bonjour, cette capsule vidéo a pour but de vous présenter succinctement comment est-on arrivé à concevoir la cyclisation des oses et comment, à partir de la forme linéaire, représenter correctement un ose sous forme cyclique. La découverte de la cyclisation des oses est le fruit d'avancées à la fois scientifiques dans les domaines de la physique et de la chimie, mais aussi technologiques. Solution, il obtient une solution optiquement inactive. Un peu plus tard, Emil Fischer, chimiste allemand, détermine la configuration de tous les carbones chiro des aldohexoses de la série D. Rappelons qu'un carbone chiral est un carbone ayant 4 substituants différents. Il en fait la synthèse chimique à partir du déglycéraldéhyde. Cela le conduit à la synthèse du gullose qui n'existe pas dans la nature. Il reçut le prix Nobel en 1902 pour ses travaux. Enfin, Walter N. Haworth, chimiste anglais, réexamine les résultats précédents et démontre que tous ces sucres adoptent préférentiellement une structure cyclique par hémiacétalisation intramoléculaire sur la base d'un cycle pyrane ou furane. Il reçut le prix Nobel en 1937 pour la synthèse de la vitamine C et ses travaux sur les glucides. En solution, le glucose est présent sous différentes formes, telle création du pouvoir rotatoire en solution. La forme linéaire du glucose peut être représentée de différentes façons, puisqu'il y a libre rotation autour des liaisons carbone-carbone. Ici, nous avons la forme en zigzag, où toutes les liaisons carbone-carbone sont en position trans. La représentation de Fischer a son origine dans la représentation du déglycéraldéhyde. Ici, toutes les liaisons carbone-carbone sont en conformation cis. Chaque carbone est vu séparément. Dans ces conditions, les deux carbones verticaux de part et d'autre sont en arrière du plan et les deux substituants horizontaux sont en avant du plan. En réalité, la molécule n'est pas plane, mais incurvée comme montré sur l'image de droite. C'est ce qui est représenté, où l'œil de l'observateur parcourt la représentation de Fischer classique et sa vue latérale, en partant du carbone 1, puis le 2, le 3, le 4, le 5, et enfin le 6. OH du carbone 5 de la fonction aldéhyde. Lorsque la fonction OH du carbone 5 se trouve à proximité de la fonction aldéhyde, il y a une attaque du doublet électronique de l'oxygène, de la fonction alcool, sur le carbone de la fonction aldéhyde. L'ouverture de la double liaison se fait avec la formation du pont oxydique et du OH hémiacétalique réducteur. Cette attaque peut se faire sur l'une ou l'autre des faces de l'aldéhyde car le carbone est sp2 plan. On obtient ainsi soit l'anomère alpha, soit l'anomère bêta. L'ouverture et la fermeture du cycle rend compte de la mutarotation précédemment observée par Biot et Dubrunfaut, c'est-à-dire, en résumé, le cycle est horizontal et plan, le pont oxydique est en arrière du plan, la numérotation des carbones se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, les substituants n'appartenant pas au cycle sont placés au-dessus ou en dessous du plan en respectant la configuration des carbones asymétriques. Les hydrogènes ne sont pas représentés et les OH sont symbolisés par un trait.